Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous donnons l'information associée à la convivialité. Ça donne tout simplement une autre manière de faire la télévision. Pendant 2 heures de temps, nous aurons l'occasion d'aller du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté avec Théophile Vianney Billa. On marquera aussi un arrêt au cours de ces 2 heures de temps pour vous parler de la dénonciation du jour. Et toujours pendant ces 2 heures de temps, on terminera avec l'instant de l'analyse. Ce matin, ce mercredi, nous avons voulu poser sur notre table d'échange le problème ayant trait au suivi des carrières dans certaines professions au Cameroun. La profession de l'enseignement nous intéressera ce matin. Le profil des enseignants, pas le profil des enseignants, le suivi des carrières des enseignants. Comment comprendre qu'après 5 ans, un autre soit déjà censeur et après 35 ans, un enseignant soit toujours à la craie. De toutes les façons, nous en parlerons avec un peu plus de pertinence dans le cadre justement de ce programme. On ne le dira jamais assez au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Lazare Zambo, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous vos nombreux spectateurs. Je vais également dire un bonjour particulier. Téléspectateurs, autant pour moi. Il n'y a pas de stade ici. Voilà. Je vais également dire un bonjour particulier à toutes les femmes, parce que on a beaucoup parlé des femmes en ces débuts de semaine, notamment dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'avoue d'ailleurs que de nombreux membres du gouvernement et autres personnalités étaient réunis dans un coin de Yaoundé, n'est-ce pas, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais j'ai quand même ma petite idée, si vous permettez, Parfait ici. Je crois que pour que ce problème s'arrête, si on prend le cas du Cameroun, ces violences ne peuvent s'arrêter que si les femmes, n'est-ce pas, arrête de dire aux hommes, par exemple, lorsqu'ils sont ensemble à la maison, ça peut être, je sais pas, dans un débit de boisson, dans un restaurant, arrête de dire aux hommes des choses du genre, qu'est-ce que tu peux me faire? Ce n'est pas moi qui te nourris. Voilà. Mais si c'est elle qui te nourrit, elle doit te le rappeler. Ah d'accord, à ce moment, ils seront toujours bastonnés. Attends, vous défendez les gens qui bastonnent les femmes. Non, je veux dire que ce sont les femmes qui ont la solution, c'est pas les hommes. C'est pas l'apologie de la violence face aux femmes. Qu'une femme dise à un homme, c'est une violence grave qu'une femme dise à un homme, là où les hommes parlent, toi si tu peux parler, tu es un homme. Bon, elles seront toujours bastonnées s'ils continuent de tenir ce type de langage. Lazare Zambo, ici nous prônons la paix, nous prônons le respect vis-à-vis des femmes. Hein. Disons que Lazare Zambo est journaliste. En face de Lazare Zambo, un autre journaliste qui nous accompagnera également ce matin, c'est Jacques Bagnoloc. Jacques, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette très belle émission Espace Miné. Vous savez que nous sommes du côté de Douala et je peux vous rassurer que de ce côté-là, vous avez beaucoup de fans. Vous êtes très suivis. Merci. Du côté de la ville de Douala. Je m'en voudrais si je ne vous passais pas ce petit message qui m'est arrivé 15 minutes avant d'entrer dans cette émission. Il s'agit d'une jeune demoiselle. Elle s'appelle Mispa. Elle est très fan de Parfait ici. Elle estime justement que vous avez une certaine maestria dans la modération des débats télévisés. Et elle est très fan de vous. Elle m'a justement demandé de vous passer son bonjour et de passer son bonjour également à tous les supporters du Real de Madrid du Cameroun, à qui elle donne rendez-vous ce soir du côté de Kamtel Bepanda, à l'occasion de la foire du Ngondo. Vous savez que de ce côté, c'est ce qui se tient au niveau de Kamtel Bepanda, la foire du Ngondo depuis quelques semaines déjà. Elle s'achève le 1er décembre. Donc Miss Pama demandé de vous dire bonjour et de saluer tous les Madrilènes qui sont à Douala en disant à ces supporters du Real Madrid qu'elle les attend
au stand Loba Nandedji dès 19h ce mercredi du côté de Camtel, le Bépana. Merci une fois de plus, parfois ici, de m'associer à votre très belle émission de ce matin. Je dis bonjour aux autres aînés qui sont sur le plateau. Vous avez dit que la jeune demoiselle s'appelle Mispa. Mispa. D'accord. Disons donc bonjour à Mispa. On vous souhaite beaucoup de chance et surtout par anticipation de très belles fêtes de fin d'année. Je souligne que vous êtes le patron du journal Caporal. Effectivement. Caporal Info. Très bien. Mais je suis venu à Yaoundé spécialement pour une autre mission, cette fois-là en arborant non plus la casquette. Je pense que vous êtes également l'un des organisateurs d'un grand événement qui se tiendra à Douala le 14 décembre. Effectivement, vous avez la bonne information parfois ici. Je suis le promoteur des Awards nationaux de l'excellence. C'est un événement qui s'organise depuis 4 ans déjà. Nous sommes parvenus à la 4e édition qui sera organisée justement du côté de Somatel Balidé 20h sous le très haut patronage de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et le parrainage du gouverneur de la région du littoral. C'est dire parfait tout le sérieux, toute la crédibilité d'une organisation comme celle-là, dont le jury est présidé par le professeur Pierre Alaka, fiscaliste, avec d'autres personnes connues, le docteur Ambroise Luison et Somba et les autres. C'est dans la 4e édition de cet événement qui célèbre le mérite et l'excellence. Et parlant du mérite et l'excellence célébré parfait, je suis justement venu ce matin pour vous remettre solennellement votre carton d'invitation pour prendre part à la cérémonie, à la soirée de gala de récompense qui aura lieu le 14 décembre. Parce qu'il faut le dire aux téléspectateurs, au terme d'un travail minutieux mené par le jury et l'Observatoire de veille médiatique parfait ici sera primé le 14 décembre du côté de Douala et recevra peut-être pas encore et recevra un prix important. C'est la raison pour laquelle je suis venu personnellement en tant que promoteur vous remettre votre carton d'invitation. Et ce sera accompagné d'une grosse enveloppe comme celle-ci, cette fois contenant de l'argent. Bon, peut-être. De toutes les façons, ce sera un très bon moment du côté de... J'ai dit solennellement merci pour le carton d'invitation. Je reste très sensible à ce genre d'organisation. Effectivement. Et comme je suis également journaliste, je connais comment ça se passe, je ne peux pas remettre le carton d'invitation de M. Niamek parce que vous ne l'avez pas encore introduit. Donc, je vous le remets solennellement, ce carton d'invitation. Vous allez vous-même prendre le soin de remettre à Pierre Blaireau Niamek son carton d'invitation parce que lui également sera primé du côté de Douala à la faveur de cet événement, les Awards nationaux de l'excellence, qui se célèbre le 14 décembre du côté de l'hôtel Somatel de Bali. Merci une fois de plus, parfait, de nous recevoir ici chez vous ce matin. Et Info TV, c'est la télévision, comme vous avez coutume de le dire, qui monte et qui continue de monter. Ce n'est pas donc un hasard que la télévision que dirige le célèbre Dieudonné Vin elle-même, cette télévision recevra un prix de ce côté-là. Finalement, j'ai envie de dire que Info TV a tout raflé. Félicitations. Merci Jacques. Vous savez, à chaque fois qu'on donne un peu de pouvoir à un Camerounais, il peut parfois user et en abuser. Vous dites que il revient à moi de remettre ce carton d'invitation à Blériot. Effectivement. Il faut que Blériot se comporte bien. Sinon, il ne l'aura pas. Alors, on va donc justement accueillir Pierre Blériot Niamek qui reste notre consultant. C'est le consultant, selon certains, le consultant planétaire. Le dit fils de Boum-Yebel, descendant de Oumiobe. Pierre Blériot Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Je partage la joie d'une de mes belles-sœurs qui est en mariage chez nous, voilà, bientôt 2 décennies. Et l'homme est Karine Viviane, qui a 1 an de plus aujourd'hui. On peut reprendre son nom. Et l'homme est Karine Viviane. Viviane, c'est toi qui m'as fait. Non, elle n'a pas fait ça. C'est elle, la maman de Hans, mon beau neveu qui est souvent à la maison. Et joyeux anniversaire à Karine Viviane. Oui, c'est une femme qui a beaucoup de qualités. C'est l'épouse de mon grand frère. Et je l'apprécie beaucoup parce que quand vous arrivez dans la famille des gens, si vous ne pouvez pas y mettre la paix, n'y mettez pas du désordre. Tout à fait. Et elle est de ces personnes qui ont donné de leur mieux, comme belle-sœur,
pour que la paix règne, c'est pas souvent facile. Je vous ai dit, la fraternité finit quand on est enfant. Voilà. Donc, merci. Je vous souhaite joyeux anniversaire. Pierre Bleriot, comme tu es donc un ami, un frère, j'ai la lourde responsabilité de te remettre ce carton d'invitation pour les awards de l'excellence qui auront lieu le 14 décembre prochain à Douala. Alors, merci mon très cher parfait et merci au comité d'organisation des awards nationaux de l'excellence. Le moment venu, nous découvrirons le contenu de l'invitation. Tout à fait. Nous vous savons déjà gré d'avoir porté votre regard sur notre modeste personne. Ce n'est pas facile, surtout venant des gens de Douala, d'apprécier Bleriot Niemek. On se comprend, c'est pas évident. Mais c'est bien. Je vous promets simplement de continuer à rester le même. Je crois que vous n'allez pas me prier pour que je change. Donc, merci. Et donc, parfait, si vous le permettez. Nous enchaînons directement avec la sagesse de ce matin. Celui qui veut échapper aux affres de la pauvreté à tous les prix peut se retrouver dans les pires tourments imaginables. On peut reprendre? Celui qui veut échapper aux affres de la pauvreté à tous les prix peut se retrouver dans les tourments les plus inimaginables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens prêts à tout pour devenir riches. Cela peut avoir quelquefois des conséquences désastreuses. On entend souvent les gens dire « Moi, je serai seulement riche, même s'il y a quoi. Il faut savoir que on ne riche ou rien. On ne devient pas riche de force. Si tu dis que je serai seulement riche, alors tu peux te retrouver à payer plus cher que le prix de la pauvreté elle-même. Ok? Les gens qui veulent être riches à tout prix, oui, et à tous les prix, peuvent payer plus cher que le prix de la pauvreté elle-même. C'est vrai que j'ai rencontré des amis ou bien des frères qui te disent de manière très claire, Bleriot, parfait, moi je ne peux pas mourir pauvre. C'est qui est une bonne décision. Mais maintenant, comment faire pour ne donc pas mourir pauvre? C'est là le problème. J'aime la chanson d'une Camerounaise qui chante comme les Nigérians, Elisabeth Teke. Elle dit, je ne vais pas chanter, mais je vais donner... elle dit, ce n'est pas par ta force, not by might, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta volonté, mais by the grace of God. Je crois pour ceux qui sont croyants, on peut travailler. On ne devient pas riche parce qu'on a trop travaillé. Vous voyez, le mot richesse a son origine en latin fortuna. Fortuna signifie le hasard. À la vérité, la plupart des richesses, les vraies, sont le fruit du hasard. Que quelqu'un... Non, les vrais sont le fruit du hasard. Ça peut être un legs. Vous connaissez quelqu'un comme Raymond Tingang, non? Tout à fait. Il vous a déjà raconté un pan. À une certaine époque, j'étais très proche de Raymond. Voilà. On l'appelait en 2000. En 2000. Et vous savez, quand je le présentais, je me rappelle un concert ou bien une prestation dans une boîte de nuit à Bafoussam, où plusieurs artistes chantaient. Raymond Tchengan était le parrain. Quand j'accueillais donc Raymond Tchengan, je disais Raymond Tchengan en 2000, l'homme pour qui l'argent n'a plus de valeur. Voilà. Et il se levait farouté en euros, en billet de 100 euros. Et il farote comme ça pendant 5 minutes, il jette 100 euros sur un artiste. Donc, je regarde comme ça, je dis c'est l'ouvrage. Donc, il ne faut pas vouloir être riche à tous les prix. Raymond Tchengan, nous lui disons bonjour ce matin. C'est un grand frère en 2000. Il a produit plusieurs grands artistes camerounais, Raymond Tchengan. Oui, il a beaucoup fait dans la culture. Malheureusement, les artistes, je ne vais pas les indexer particulièrement, ne sont pas bien encadrés. Voilà quelqu'un qui aurait pu, qui est venu dans le milieu artistique avec beaucoup de bonnes intentions. Tout à fait. Je vais vous étonner. Moi, je n'ai jamais vu Raymond Tchengan de ma vie. Moi, j'étais très proche de lui. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu à la télé souvent. Très proche de lui. Mais j'ai lu ses intentions, j'ai vu ses accompagnements. Vous savez, jusqu'à un certain moment, on pensait même que comme il s'appelle Tchengan, il est Bamleki. Non, pas du tout. Il est du Mungo. C'est un gars du Mungo, très actif, mais il a pris ce côté très social qu'on reconnaît à certains grands esprits. Et moi, je lui rends hommage comme ça, sans le connaître. De toutes les façons, c'était bien d'être son ami, ou bien proche de lui. Parce que je suis quand sûr tu étais à côté de les gens vont lui demander que tu as donné quoi à l'homme là qui n'apprécie jamais personne. Non, vous savez, moi j'ai cette facilité de rester
loyal et surtout de m'éloigner de l'ingratitude. Parce qu'ils sont nombreux maintenant qui réunissent Raymond Tchengang. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, ils sont plus nombreux qui peuvent parler de Tchengang comme ça dans une chaîne de télévision. La majorité des artistes qu'il a aidés là, qui avaient faim partout, ainsi de suite, personne ne peut plus dire que Raymond Tchengang lui a donné quelque chose. Moi, je vous dis que Raymond Tchengang, c'était bien d'être à côté de lui. Ouais. Tout à fait. Quand vous dites ça, vous ne dites plus rien. En fait, c'est un homme très généreux. Voilà. Ah, ça, il faut le reconnaître. Lazare, il l'a aussi connu. Bien sûr. Je rappelle quelques voyages du côté de Douala. Je dis du bien de lui. Attends, je vais faire un témoignage. Nous partons à Douala, encore Douala. C'était lors de la campagne concernant le droit d'auteur, au niveau de la catégorie B, art musical, en 2011. Et Madame Odile Ngaska était candidate du côté de la SOCAM. Et Raymond Tchengang soutenait donc Odile Ngaska. Nous partons donc à Douala et nous accueillons Raymond Tchengang. Il y avait plus de 500 artistes. C'était un très grand événement. Tchengang nous donne donc rendez-vous le lendemain parce qu'il sortait de l'Europe pour qu'on puisse discuter. Nous étions au niveau de l'équipe de la communication. J'étais avec certains grands frères comme Biaye, Jean-Baptiste Biaye. Il y avait un autre Akono, j'oublie certainement d'autres. Alors, suivez bien l'histoire. Hein. Il y avait un joli volcano. Voilà. Nous sommes assis comme ça à l'hôtel Sawa. Et je vois un premier artiste, il vient, il dit, oh vraiment, président, on a un souci là. Là, les artistes ont dormi, ils sont bloqués. Tchengang demande, il faut combien? Le gars dit, on demande 1 200 000. Il dit, il appelait son petit frère, il s'appelait Do. Il dit, Do, dans le 1 500 000. On prend 1 500 000, on donne à l'artiste. Après 10 minutes, un autre revient. Oh, président, ça ne va pas. Il y a tel artiste là qui vient de tomber, elle a fait un malaise. Je cache le nom de l'artiste qui vient de tomber. Ça, elle était tombée, ça n'était pas tombé, je ne sais pas. On l'a amené à l'hôpital, on dit oui. Il faut combien? Je dis, on demande 500 000. Donc, dans le 1 million. Bon, nous étions là parce qu'on voulait organiser une conférence de presse. Et notre budget était de 300 000. Et c'est Jolie Volcano qui devait donc prendre la parole pour présenter le projet. J'ai fait signe à Jolie Volcano. Calme-toi. Passe-moi la parole. Ça, c'est même plus à ton niveau. Jolie Volcano dit, bon, président, nous sommes venus à Douala pour la... Bon, je vais passer la parole à Parfait ici, que vous connaissez certainement et tout ça. Je ne suis même pas sûr qu'il me connaissait. Alors, je prends la parole, je dis, bon... Vraiment, monsieur Raymond Tchengang, vous êtes une sommité planétaire que l'on ne présente plus. Je pense que les gens de votre acabit devraient faire des choses bien. Nous avons choisi d'accompagner la communication de Madame Odile Ngaska et cette communication devrait se dérouler sur plusieurs facettes. Une facette originale qui voudrait originelle aussi. Et une autre facette voudrait avoir la vision artistique politico de l'homme. Maintenant, l'homme qui est Odile Ngaska, mais également vous qui êtes en vitrine en tant que porteur de ce grand projet. Et ce genre de projet nécessite une grande attention. Tchengang me regarde et m'écoute avec grande attention. Il me dit... Il ne sait pas que tu es un roublard là. Il me dit... Alors, monsieur, il faut combien? Je lui dis non, c'est pas l'argent qui est important ici. Il faut d'abord comprendre le contenu du projet. Et lorsque vous aurez compris le concept, vous verrez la nécessité d'investir. Et j'ai dit, bon, alors, comme vous aimez beaucoup les chiffres, moi je n'aime pas trop parler de l'argent, je me dis qu'avec 5 millions, on peut faire, pour un début, un travail un peu appréciable. Dans les 5 millions. Alors, je dis, alors, le président, il y a un autre aspect, je fais comme si je n'avais pas suivi, qu'on a donné 5 millions. Lorsque nous irons pour une autre campagne à Bafoussam, alors que ce n'était pas prévu, hein, je crois. On est parti là, Volcano, donc monsieur, je me suis embrassé avec Volcano, a failli tomber. Si j'avais parlé de 300 000, quel mauvais départ. Et Volcano dit, parfait, tu as un cerveau. Moi, j'avais 300. Tu n'as rien compris. Enfin, regarde, là, en 15 minutes, quelqu'un donne 3 millions aux artistes pour des soins, quelqu'un vient de tomber et tout ça. Et nous, les journalistes, on a 300 000. Mais là aussi, il fallait qu'un journaliste tombe, hein, c'est ça.
Vraiment, encore bonjour ce matin à Raymond Tchengan, qui a beaucoup fait pour l'art au Cameroun, notamment au niveau de l'art musical. Et nous marquons une touche pause qui s'impose d'ailleurs. Claudia Ncha, bonjour. Bonjour, Parfa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous avez passé une belle nuit, je présume. Pas mal, tranquille, ça va. Pourquoi Théophile Vianney-Biya n'est pas là ce matin? Vous m'embrouillez, hein? Non. Quand j'annonce Claudia, c'est TVB qui est là. Quand j'annonce TVB, c'est Claudia qui est là. Pourquoi vous faites ça? Dans tous les cas, on va mieux s'expliquer en off tout à l'heure. D'accord, c'est compris, hein. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Avec le quotidien Info Matin, on parle de coopération bilatérale. Le Cameroun et la Guinée équatoriale évaluent l'écrasée frontalier conduite par le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika. La délégation camerounaise est dans la cité de La Paz au pays de Théodoro Obiangema. Objectif, prendre part du 25 au 27 novembre 2024 aux assises de la commission ad hoc sur la délimitation des frontières maritimes et terrestres entre les deux pays voisins et frères. La page 3 nous renseigne davantage avec le tri-hebdomadaire La Météo. On parle de l'hôpital militaire de Douala. Les populations saluent la campagne de consultation gratuite de la 4e édition très courue se tient du 25 au 29 novembre. Cette fois, toutes les spécialités médicales sont concernées. L'armée camerounaise sous l'impulsion de son chef Paul Biya, davantage et plus que jamais au service des citoyens. Et vous retrouverez également les hôpitaux généraux en page 7 du journal Le Quotidien Mutation. Du 109 nous apprend Georges-Alain Bouillomo. En page 3, on parle de loi de finances 2025 vers une nouvelle fronde des députés. La page 3 nous renseigne davantage. Georges-Alain Bouillomo fait des élections 2025 et 2026 à grande une. En volcan immanent au cours du dialogue entre les CAM et les acteurs politiques. Hier, le président de l'ADD a présenté les points critiques de la loi électorale à corriger au risque d'entraîner le Cameroun dans l'impasse à printemps. Dans ce journal, amélioration du processus électoral, on en parle avec Cameroun Tribune, force au dialogue, la 2e édition de la plateforme de concertation permanente entre élections Cameroun et les autres acteurs a eu lieu hier à Yaoundé. Objectif, poser les balises de l'organisation d'élections crédibles et dans un environnement apaisé pour la période 2025-2026. Et les CAM et les autres acteurs sont d'accord pour un processus électoral correct, nous apprend le quotidien Réalité Plus ce matin. Paul Guarekindi fait également du forum des étudiants des universités du Cameroun la grande une. Le ministre d'État Jacques Famdongo exhorte les étudiants camerounais à étudier dans un esprit de paix, de solidarité, de fraternité et d'unité comme le souhaite le président Paul Biya. Le messager est en kiosque ce mercredi. On revient sur le concours d'agrégation CAMES 2024. Le Cameroun au bloc opératoire apprend-on dans une tribune au vitriol. Professeur Aimé Boni et professeur Jean Baebek démontrent preuve à l'appui comment la débâcle à l'agrégation de médecine a été organisée en page 8. Avec l'universitaire en kiosque ce matin, l'hebdomadaire d'information générale sur l'éducation de la jeunesse. On parle de l'UNIFAC et IUG 2024, l'université de Yaoundé 1 championne. C'était au cours
de la 10e édition du Festival universitaire des arts et de la culture qui s'est achevé samedi dernier au campus de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée à Douala, consacrant l'université de Yaoundé en vainqueur. Ce succès éclatant marqué par des victoires dans 5 disciplines majeures reflète les efforts soutenus de son recteur, le professeur Rémi Magloire-Etoile, de son équipe pour garantir une participation optimale. Et si certains sont fiers de leurs exploits, les étudiants qui suivent des formations en médecine se disent fiers de leur mine santé. Après les examens de passage publiés, le témoin en kiosque rend compte dans son édition du jour. Et nous parlons d'autre chose avec le jour en kiosque ce matin, violence basée sur le genre. Retenez que 67 cas de féminicide ont été enregistrés au Cameroun en 12 mois. Ces décès ont lieu entre novembre 2023 et novembre 2024. Ce chiffre a été révélé lors du lancement de la campagne de 16 jours d'activisme contre ces violences. On parle également du double éboulement de la falaise de Tchang. Ce n'est pas fini, c'est la mise en garde du gouverneur de la région de l'Ouest. Avec la nouvelle expression en kiosque ce matin, on aborde une toute autre actualité. On parle précisément de loi de finances. Nietzsche charge le gouvernement. Le député du Vouri-Est dénonce les manœuvres du gouvernement qui, comme d'habitude, n'a toujours pas déposé le projet de loi des finances sur la table des députés 2 semaines après le début de la session. Alors que le texte est attendu 2 semaines avant l'ouverture de la session, il invite les députés patriotes à organiser une opération blocus à l'Assemblée nationale. Nous clôturons avec l'économie quotidien, le journal de Thierry Ekouti parle de 3 sociétés, Socapam, Sakakam, s'émet que les actions cherchent preneurs à la BVMAC. La séance de cotation du 21 novembre 2024 à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale n'a donné lieu à aucune transaction, nous apprend ce journal paru en kiosque ce mercredi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Merci, excellente journée à vous parfait ici et surtout bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or, petite Claudia, reste prudente. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous allons d'abord souhaiter également un joyeux anniversaire à une dynamique jeune dame. Elle est journaliste sur Info TV. Il s'agit de Ange-Marie Otou, très connue au niveau de nos antennes. Et elle présente d'ailleurs une grande émission sur la santé, une émission qui se porte plutôt très bien. Donc, elle a 1 an de plus ce matin, c'est son jour aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Ange-Marie Otou. Nous espérons que le partage du Namouane se déroulera très bien après cette émission ou alors en soirée. On me fait comprendre que c'est une digne fille d'Akometam. Oui, d'Akometam.
Joyeux anniversaire, Ange-Marie Otou, et que Dieu te donne tout ce que tu demanderas. Pierre Bléreux-Guémec, la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est tirée d'une vidéo devenue virale. En fait, il s'agit de la libération tonitruante du grand Balthazar. Nous allons d'abord suivre la vidéo et je vais dénoncer ce que j'ai à dénoncer. Ensuite, on verra par rapport aux analyses des uns et des autres. Ok. Balthazar Ngonga, l'homme à la braguette facile, est acquitté après une incarcération à la suite du scandale de sextape qui a secoué le pays et même le sommet de l'État, forçant la première dame à sortir de sa réserve pour s'insurger contre ce qui pouvait s'apparenter à une chosification de la jeune féminine équato-guinéenne. Pour les juges, dans toutes les vidéos visionnées, les femmes qui fixent l'objectif apparaissent consentantes et de surcroît majeures. En l'absence de plainte pour viol, le tristement célèbre Robert Val est libre de tout mouvement. Aucune plainte ne permet de conclure qu'elles ont été contraintes ou influencées dans leur décision, dixit le tribunal. Décision de justice également motivée par la bonne santé de l'homme à la libido excessive, avérée par des examens médicaux, et du fait qu'il serait lui-même victime de la publication de ces vidéos par des tierces. Selon des sources équato-guinéennes proches du dossier contacté par notre rédaction, cette publication faisait suite à un refus de céder au chantage des officiers de police judiciaire en charge de son interpellation pour nécessité d'enquête sur des suspicions de détournement et malversation financière. La même source révèle que l'ancien directeur de l'Agence des investigations financières du pays était abonné à un site privé en ligne de films pornographiques à qui il revendait ses prouesses fantasmagoriques avec pour clause principale la non-accessibilité à ce site dans certaines régions où les acteurs ont des intérêts. Balthazar Ngonga, exfiltré de la Guinée équatoriale pour l'Espagne, craignant pour sa vie, menacé par le désir de vengeance des époux de ses multiples femmes, se serait également fait violemment démolir le postérieur lors de son séjour en prison comme des représailles déguisées. L'homme va probablement continuer le cours normal de sa vie et pourquoi pas faire carrière dans la pornographie avec un impressionnant curriculum vitae à séduire les plus grands producteurs des films exotiques. Mais cependant, laisse derrière lui un scandale qui n'est pas près de disparaître de la mémoire collective. Car quoique les autorités pour limiter la prolifération de ces images de délits sexuels, pour la plupart en milieu professionnel avec en arrière-plan, comme témoin oculaire le drapeau du pays, ait réduit le flux Internet. Cette mesure n'a pas permis d'enrayer la polémique. Les internautes ont même fait de lui une marque de poser en surfant sur la vague. Des chansons, des photomontages, des médicaments pour la vigueur sexuelle ont vu le jour. Balthazar s'éclipse et laisse derrière lui de nombreux foyers déchirés. Rappelons que l'homme est marié, père de plusieurs enfants et que de folles rumeurs avaient également entaché la probité morale de sa femme qui serait à l'image de son époux. Affaire à suivre. Alors, après avoir suivi ce reportage de la télévision Média Afrique News, nous pouvons donc dénoncer à la fois ce que nous considérons comme une forme de légèreté du système judiciaire. Nous ne nous positionnons pas en juriste ou en avocat, mais il y a un minimum. La moralité publique a été fortement secouée par ces pratiques qui ont été filmées. Et comme vous l'avez suivi dans le reportage, bien que les victimes, entre guillemets, ou les personnes qui sont dans ces vidéos aient montré des signes de consentement, nous voyons quand même que les lieux indiqués, il y a profanation, par exemple, du drapeau de ce pays. Hein? C'est-à-dire que profanation à quel niveau? Bien évidemment, quand on dit que vous avez profané une chose, une valeur, c'est que vous avez, si vous faites cela devant le drapeau du Cameroun, vous le profanez. Il y a profanation. Le drapeau, il est posé là, il doit être... Oui, mais bien sûr, ce n'est pas... Si vous allez dans un cimetière faire l'amour, on dit que vous avez profané ce lieu-là.
Or, les morts, ils sont couchés dans leur tombe. Il y a beaucoup d'autres choses. Et il faut le dire. Dans le même reportage, il ressort que le monsieur Balthazar appartenait à un site de pornographie. Est-ce que la pornographie n'est pas condamnée de ce côté-là? Ainsi de suite. Il y a beaucoup de questions. Mais surtout, nous condamnons les maris. Nous dénonçons les maris qui ne sont pas allés dénoncer Balthazar. Parce que c'est faute de dénonciation que Balthazar se retrouve libre et qu'il semble avoir de beaux jours devant lui. Merci, merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. L'affaire Balthazar, on en reparle ce matin. Lazare Zambo, vous qui avez certainement également traité de cette actualité, cette folle actualité, à un moment donné au niveau du continent africain et même ailleurs. Balthazar est désormais libre. La justice équato-guinéenne a estimé que Balthazar n'a rien fait de grave. Les femmes avec qui il faisait ces choses-là étaient visiblement consentantes. Elles regardaient même l'objectif de la caméra et tout. Bon, quel est le regard que vous posez sur la libération de Balthazar? Beaucoup estiment que ce n'est pas sérieux. Il y a quand même eu la moralité publique et qui a été piétinée. Votre commentaire et analyse? Bon, je dois dire parfait que j'avoue que je n'ai pas très fouillé sur comment fonctionne la justice équato-guinéenne. Bon, mais je voudrais dire que j'ai fait tout simplement confiance en cette justice. Bon, elle a pris une décision. J'imagine également qu'elle maîtrisait mieux le dossier, n'est-ce pas, que nous. Mais parlant de condamnation, bon, jusque-là, bon, j'ai suivi Blériot tout à l'heure. Je ne sais pas véritablement pourquoi on devrait condamner Balthazar. Balthazar vous dit, écoutez, il y a des mecs qui étaient en charge de mener une enquête sur moi, me soupçonnaient d'avoir détourné de l'argent, et pour cela, il y a eu des perquisitions. Ils sont tombés sur des images privées, des images intimes, et ils ont choisi de me faire le chantage. Et comme je ne cédais pas au chantage, ils ont choisi de rendre ces vidéos publiques. Je crois que voilà les premiers mecs qu'on doit justement arrêter. Parce que d'ailleurs, ils ont pu identifier ces femmes qui accompagnaient Balthazar dans ces ébats sexuels. Mais ils ont quand même choisi de partager ces images. Donc je crois que ce sont ces personnes-là, ces hommes en tenue qu'on doit pouvoir arrêter. Parce que ce sont ces hommes en tenue qui ont provoqué ce scandale. Ce n'est pas Balthazar. Et la justice vous dit, on est bien que toutes les femmes sont majeures, elles ne sont pas mineures, elles sont consentantes. On voit bien également qu'elles s'amusent elles-mêmes avec l'objectif de la caméra. Donc elles sont consentantes. Bon, donc à ce moment, je ne vois vraiment pas pourquoi, à quel niveau on devrait condamner Balthazar. Oui, certains parlent de sa braguette. Je ne comprends pas qu'elle soit... je ne sais pas, mais on peut quand même noter que les femmes, elles aimaient bien ça. Alors jusque-là aussi, pour les femmes qui aimaient bien son engin, je ne vois pas pourquoi on doit condamner Balthazar. Parce que je dois dire que Balthazar a dit un truc. Parce que Balthazar également avait promis poursuivre certaines personnes en justice. Il a même promis poursuivre certaines femmes en justice. Parce que peut-être ce que vous ne savez pas parfait, l'avocat de Balthazar demandait à ce qu'il poursuive ces femmes. Parce qu'il a même estimé que ce sont des femmes qui harcelaient ces beaux garçons. Ce sont des femmes qui parlaient, n'est-ce pas, de ses exploits, qui vantaient ses prouesses. Et toutes les autres femmes accouraient vers Balthazar. Donc Balthazar aussi avait le droit de dire qu'il est victime de cette affaire. On a rendu ces images publiques. C'est pas lui. À ce niveau également, il est une victime. Si Balthazar est devenu tristement célèbre dans le monde entier, c'est parce que des esprits malveillants
ont choisi de rendre ces images publiques. Donc je crois que c'est à ce niveau où se situe le crime. Qui a rendu ces images publiques? Parce que j'ai discuté avec un ami, je ne vais pas donner le nom ici. Je sais, par exemple, le nombre de conquêtes que cet ami a par semaine. Je me demande bien s'il filmait tous ces ébats. Il peut défier Balthazar? Mais pas seulement le défier pour défier. Je suis sûr qu'il battra Balthazar en plate couture. Donc, de nombreux Camerounais et de nombreux Africains font exactement ce que Balthazar fait. Vous voulez dire qu'il y a des Balthazar cachés? Cachés, peut-être même ici en plateau. Mais... Incroyable. Peut-être parce qu'il ne filme qui peut-être parce qu'ils ne filment pas leurs ébats sexuels, ils ont déjà oublié certains, sûrement. Mais le gars, il filmait ses vidéos, c'était un stock privé d'images que Balthazar avait chez lui. Alors moi, j'ai dit, il faut faire attention. Il y a peut-être des personnes à condamner, mais pas Balthazar. Merci, un fervent, entre guillemets, défenseur de Balthazar, hein, Lazare Zambo. Jacques, il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a les moralistes qui pensent qu'au-delà de tout, que les femmes soient consentantes ou pas, Balthazar a quand même foulé au sol un certain nombre de règles éthiques. Par exemple, un homme qui se lance à aller tourner les films porno, est-ce que c'est moral? D'autres pensent également que un monsieur qui décide d'aller avec la femme de son oncle, la femme de son petit frère, est-ce que c'est éthique? D'autres qui pensent aussi que faire cette affaire-là en pleine route, dans la nuit avec des lampadaires comme Balthazar se donnait à cœur joie, est-ce que c'est moral? Donc voilà quelques arguments des moralisateurs et des moralistes. Mais à côté de cela, il y a des démocrates, il y a des apôtres de la liberté qui vous font comprendre que Balthazar n'a violé aucune femme. Elles étaient d'ailleurs consentantes. Lazare pense d'ailleurs que Balthazar peut mettre comme une victime. Ce sont ces femmes-là qui allaient vanter ses prouesses et d'autres femmes se mettaient en rang pour aller goûter à ce fruit d'un autre genre. Entre les deux thèses, vous vous situez à quel niveau? Bon, parfois depuis que l'affaire Balthazar a eu à faire couler beaucoup d'encre et de salive, on en a parlé et aujourd'hui, à travers la décision rendue par la justice équato-guinéenne, nous avons l'occasion d'en parler une fois de plus. Non, j'appartiens à l'école de ceux qui pensent que on peut pécher, mais on n'affiche pas le péché. Ça, c'est un prêtre catholique qui aime nous dire ça. Péché, d'accord, mais vraiment de grâce, n'affichez pas le péché. Je ne connais pas quel est le contenu du droit positif équato-guinéen. Quelqu'un m'a dit, sans toutefois vous interrompre, Jacques, j'avoue que je n'ai pas encore bien fouiné au niveau du droit positif équato-guinéen. Quelqu'un m'a dit que l'infidélité n'était pas condamnée en Guinée équatoriale. Je vais un peu mieux comprendre cette affaire. Je vais appeler certains amis équato-guinéens pour savoir si c'est vrai. Voilà. Donc, parce que si c'est... Jacques, si l'infidélité est condamnée en Guinée équatoriale, Balthazar ne doit pas être libre. Effectivement. Parce qu'il a quand même commis des actes d'infidélité. Oui, c'est clair. À travers les vidéos, on voit qu'il commet des actes d'infidélité, surtout pour un homme qui est marié et qui a des enfants. Non, moi je dis clairement que Balthazar, c'est un monsieur à condamner avec la dernière énergie. Ah bon? Oui, bien sûr, parce que pour nous qui appartenons... On sait que Balthazar est dangereux. C'est un dangereux. Ce sont des contre-exemples de tout ce qui a trait à la morale. J'ai envie de me demander si, à un moment donné, tout ce que Kant nous a appris en ce qui concerne la morale et autres, c'est Balthazar avec lui ça. Mais vraiment, des gens comme Balthazar lisent même. Ils sont même de très bons moralistes, mais font le contraire. Non, pour ma part, parfait, il y a au moins 2 chefs d'accusation sur lesquels on devrait s'arrêter. Et je ne sais pas si la justice équato-guinéenne inscrit ça justement au niveau de ces lois.
Je vous prends le cas d'une jeune fille qui a plus ou moins justement été au devant de la scène dans ces mêmes choses ici à Yaoundé. Cynthia Fiangang. Cynthia Fiangang se donnait à cœur joie à montrer ses vidéos, comment elle montrait, je ne sais trop quoi. Elle se filmait quasiment nue. Et un beau matin, le procureur a demandé qu'elle allait me pêcher cet enfant-là. Pourquoi? Et on a fait, et Cynthia dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais mes vidéos, je publie. Vous êtes libre, parfois ici, de faire vos ébats sexuels et autres, mais vous n'êtes pas libre de les publier. Parce que tout au moins, il y a la tête à la pudeur. Il y a la tête à la pudeur. Nous, on reste dans nos téléphones, sur la toile, on commence à recevoir ce genre de choses-là. Il y a la tête à la pudeur. Il y a la tête aux mœurs publiques également, à travers ces vidéos qui se retrouvent sur la toile de cette façon-là. Est-ce à dire parfois ici que le droit positif équato-guinéen ne reconnaît pas l'atteinte à la pudeur? Est-ce qu'il ne reconnaît pas l'atteinte aux mœurs? C'est à se questionner si justement ces infractions ne sont pas inscrites dans le droit positif équato-guinéen. Bon, c'est un peu curieux, mais je continue de penser que la libération, avec beaucoup de publicité de Balthazar, pour moi, me pose un problème. Parce que justement, quel est le message qu'on veut faire passer? Que justement, on peut se lever du jour au lendemain, on fait ce genre de choses, on attrape les femmes d'autrui, on les passe à je ne sais trop quoi, après, on publie ou on ne publie pas, et on peut... et la vie continue. Et la vie continue, on n'est pas... Non. Et regardez comment c'est grave. On vous dit que M. Ngonga était le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière de ce côté-là. Ça veut dire qu'il représente le banc de l'État. Bien sûr, on ne peut donc pas avoir un haut commis de l'État comme celui-là qui justement est chargé de veiller à ce que un ensemble de pratiques financières soit respecté. Parce que quand vous gérez la NIF, c'est également des organes qui luttent contre la corruption. On peut donc se dire qu'il profitait de son pouvoir, de son poste, pour refaire de la corruption. Il savait que cet agent qu'il réussissait à corrompre cette dame, elle-même de très mauvaise alloi, qui se livrait à tout cela. Non, je continue de dire qu'il ne faudrait pas passer ce message-là. Nous les Africains, nous les Camerounais, nous les Bantous parfois ici, nous savons encore que ces choses-là, c'est entre quatre murs. On ne les partage pas. Ces affaires où on les fait, on filme même ainsi de suite. Non. C'est un très mauvais message qu'on veut renvoyer. Ce sont des faits pour ma part qui sont très graves et que nous devons condamner fermement. Et vous l'avez déjà fait, hein. On va passer la parole à Pierre Blériot. Mais Pierre Blériot, en suivant le reportage du confrère tout à l'heure, il nous faisait comprendre que Balthazar aurait subi, ou alors son postérieur aurait subi, des assauts répétés en guise de représailles lorsqu'il était en prison. Quelqu'un dira que c'est bien fait pour lui. Non, je dirais pas que c'est bien fait pour lui, ce serait valider l'homosexualité, donc je suis totalement opposé à ça. Maintenant, en termes de représailles, il faut bien se dire que les vidéos que Balthazar prenait pouvaient fuiter. Ouais. Et quelques-unes de ces femmes sont des épouses des gens. Et même si ces hommes-là n'ont pas le courage, parce que c'est une honte supplémentaire que d'aller, pour nous Africains, d'aller dire qu'on a culbuté ma femme. Il y a déjà la honte qu'on l'a fait. Maintenant, toi-même, tu parles de dire, vous savez, dans nos procès même traditionnels, quand c'est l'infidélité de la femme, on ne parle pas, on dit seulement elle-même sait. Bon, mais dire que le type là a culbuté ma femme, il n'y a pas eu beaucoup de courageux, il n'y en a même pas eu pour dénoncer. Par contre, ce que vous disiez au niveau du droit positif équato-guinéen, non, l'adultère dans tous les droits positifs ne peut être dénoncé que par l'un des partenaires. Et la procédure demande, d'ailleurs, si votre femme vous accuse d'adultère, elle peut arrêter la procédure à tout moment, avant que le juge ne prononce le jugement. Dès qu'elle se retracte, on arrête la procédure. Il en est de l'adultère ou de la diffamation de nom. Donc là, le législateur, qui n'a pas reçu de plainte, mais moi je dis, et là c'est pour rejoindre Jacques, au niveau de la morale publique, il y a un problème. Il
faut comprendre que le courage de ces hommes-là, nous sommes africains, nous sommes dans un contexte. Et pourquoi on est allé arrêter Balthazar en lui mettant donc les chaînes et tout ce brouhaha, si c'était pour le libérer de cette façon et l'exfiltrer? Moi, je pense que les lobbies de ces affaires-là sont venus sortir leurs amis. Il va donc aller là-bas dans les pays. Je crois qu'il n'est que de transit en Espagne. L'Espagne n'est pas spécialisée. Il va arriver dans les pays où on attend des gens comme lui. Parce qu'il n'est pas vraiment attendu en Espagne, il est attendu ailleurs. On l'a exfiltré parce qu'on a voulu qu'il soit protégé déjà. Et on a voulu rassurer d'autres parce qu'il n'est pas le seul. Que ce soit en Guinée ou chez nous ici au Cameroun. Nous avons nos Balthazar. Ah bon? Oui, bien sûr. Il y a des gens ici qui font ce genre de pratique et envoient à des sites privés. On a voulu les rassurer que non, si vous avez des problèmes, nous allons intervenir au niveau de la justice pour vous libérer. Donc c'est une victoire du monde des méchants sur le monde des bons. Voilà, il faut le dire comme ça. Il fallait condamner Balthazar. Pour que d'autres, non, ne continuent pas. Parce qu'il faut le reconnaître, hein, il y a des foyers qui sont brisés. Ouais. Il y a même, mais c'est pas Balthazar. Parce que vous parlez d'adultère tout à l'heure. Si vous êtes l'époux d'une femme et que vous pensez qu'elle vous a trompé, vous portez plainte contre votre épouse, pas contre l'homme avec qui elle vous a trompé. Monsieur Zambo, vous portez plainte contre votre épouse. Monsieur Zambo, vous avez bien compris ce que j'ai dit. Maintenant, je parle de la difficulté morale qu'il y a à dire que je ne sais pas, puisque ce n'est pas Balthazar qui a rendu les vidéos publiques. Non, ce n'est pas le fait de rendre. Je ne vois pas ce problème. Quand on parlait des lieux, quand on rencontre des... Bon, attendez, vous avez vu les vidéos où Balthazar le faisait en pleine route? Bon, oui, il faut faire très attention avec celle-là. Là où il est en pleine route. Il y a même celle qui le faisait à la plage. Quand vous dites faire attention, ça... Non. Vous êtes déjà l'avocat de Balthazar. Est-ce que vous êtes un ballon? Il y a dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas vous-même? Peut-être. Moi, non, je veux dire qu'il faudrait qu'on soit honnête parfois ici. Il y a l'opération Canapé. On a écrit beaucoup dessus, n'est-ce pas? Même un certain universitaire, M. Pondy. Ouais. Les notes sexuellement transmissibles. Donc, si on connaît l'opération Canapé au Cameroun, ne faisons pas la fine bouche. Les promotions Canapé. Ne nous montrons pas, ne refusons pas la réalité. Non, nous devons tous ceux qui ont des bureaux là, les Camerounais font l'amour dans les bureaux. Ah bon? Les Camerounais font l'amour dans les bureaux. Ils sont dans les vidéos qui est plaqué là, elle regarde. Le verre rouge est plaqué quelque part. Mais c'est simplement parce que nous n'avons pas ces vidéos. Non, c'est intime. Non, Lazare, nous sommes en télévision. Oui. Notre rôle, c'est de condamner ou de ne pas condamner. Quand vous dites les Camerounais font l'amour dans les bureaux, est-ce que le bureau est une maison? Je ne peux pas condamner. Vous ne condamnez pas? Je vous explique pourquoi. Ce que les gens font dans l'intimité. Quand le bureau est une chambre, quand les êtres humains ont créé ce qu'ils appellent intimité, ça veut dire qu'ils veulent aller faire leurs choses à deux. Le lieu que personne d'autre n'est censé être au courant. Quand vous vous levez le matin et que dans la rue, vous rencontrez un époux et son épouse, vous savez ce qu'ils font souvent dans les nuits? Qu'est-ce que vous en savez? Il s'agit, on parle ici de l'intimité. On peut être surpris si on arrive à mettre l'intimité de chaque être en public. Parce que quand on parle d'intimité, qu'est-ce que chaque mari fait à sa femme dans l'intimité? Qu'est-ce que nous en savons? Puisque nous ne détenons vous déplacez le débat. Non, puisque nous ne détenons pas de vidéos. De Balthazar, c'est ça le problème. Je suis d'accord avec vous. Oui. Ce qui se fait dans l'intimité doit rester dans l'intimité. Mais justement, pour le cas de Balthazar, ce n'est donc pas ce qui est arrivé. C'est ce que nous dénonçons. Rien ne nous prouve que... Ça fait partie de sa défense, c'est pour ça qu'on l'a libéré. Non, allons-y clairement. Qui prenait les vidéos? C'est Balthazar qui les prenait. Il y a des vidéos, c'est la femme qui manipule le téléphone. Bon, le fait déjà pour Balthazar de prendre ces vidéos, c'est un problème. Le fait de les conserver, parce qu'elles peuvent fuiter à tout moment. Et si elles fuitent, on les reçoit dans nos téléphones. C'est la raison pour laquelle on parle d'une atteinte à la morale publique, d'une atteinte aux mœurs. Et ce sont des éléments qui, pour ma part, devraient
être mis sur la table par le juge pour dire à M. Balthazar, ok, vous n'avez peut-être pas publié ces vidéos, mais ce que l'on vous reproche, c'est de les avoir, d'avoir filmé vos débats. L'image d'un lion indomptable qui a fuité, on a mis ce lion indomptable en prison parce que l'image a fuité. Il y a même l'image d'une ancienne lion indomptable. Voilà. Mais on dit, les images ont fuité. Il n'a pas choisi de venir présenter sa vie en public. À ce moment, on peut parler. Ils ont d'abord fait des messages. C'est compris Lazare. Allons rapidement au 213 pour la séquence de lecture des messages. Bonjour Perfecto, le Maurice Kamto de la modération. Ne refusez pas Maurice Kamto, c'est un professionnel du droit. Donc on veut dire que comme il est un enseignant de droit, c'est comme ça que vous n'êtes plus le journalisme. La suite du message, c'est « Et à Blériou Niemek, le Balthazar de l'analyse ». Vous acceptez? D'autres téléspectateurs là, je crois qu'il a répondu. Il y a des gens qui nous cherchent. Alors, il continue en disant, Blériot, franchement, tu ne nous as toujours pas dit le crime que Balthazar a commis pour qu'on l'arrête. Tu dis que la justice a été légère envers lui, car il a profané le drapeau. Et en même temps, tu innocentes les femmes qui étaient aussi sur le lieu de la profanation. C'est quoi cette nouvelle société qui prend la parole de la femme pour des versets de l'évangile? C'est quoi cette nouvelle société qui favorise toujours la femme et lui donne raison même quand elle a tort? Blériot Niemek, dans un acte d'adultère ou d'infidélité, et s'il y a une personne qu'il faut condamner, le plus, c'est la femme. Une clé qui ouvre toutes les portes a de la valeur et une porte qui s'ouvre avec toutes les clés n'a aucune valeur. Waouh, c'est très bien dit. Hein? Attends, reprenons un peu ça. Une clé qui ouvre toutes les portes a de la valeur et une porte qui s'ouvre avec toutes les clés n'a aucune valeur. Balthazar n'a commis aucun crime et s'il faut l'arrêter pour profanation, il faut d'abord commencer par ses femmes. Nous les adeptes et disciples de Balthazar, il y a des adeptes et des disciples de Balthazar. Nous lui demandons d'ouvrir une école de formation et nous allons nous inscrire. Ou alors qu'il écrive un livre, si possible, et qu'il nous montre juste la couverture et nous allons nous débrouiller avec respect. À toi, grand roi Balthazar Ier, tes œuvres seront toujours gravées dans nos mémoires. Et le message vient de l'Algérie. Un autre message, bonjour parfait, pour ceux qui pensent qu'il faut condamner Balthazar pour adultère et atteinte à la pudeur, il faudra également condamner toutes ces femmes, puisqu'elles étaient toutes consentantes, elles doivent toutes être condamnées pour les mêmes motifs que Balthazar. C'est Bernard de Berthois qui envoie ce message. Autre préoccupation, bonjour Espace Mini, si vous essayez de faire un sondage sur la vie des femmes sur cette affaire, vous serez très surpris de constater que la plupart d'entre elles n'avaient que deux principaux problèmes. D'abord, le fait que Balthazar et ses partenaires ne se protégeaient pas, et ensuite, le fait que les images aient été rendues publiques. Donc, s'ils se protégeaient et que les vidéos n'étaient pas rendues publiques, la plupart des femmes n'auraient pas de problème avec. Si la plupart des femmes ne veulent pas condamner Balthazar dans cette affaire, pourquoi devrions-nous dénoncer quoi que ce soit? C'est pas pour des putes de dragage à Yaoundé. Autre message, alors au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous les génies, parfait à ici. Certes, les mœurs ont été ébranlées par ces actes à caractère sexuel, mais franchement, relevons quand même que Balthazar est une victime de l'État équato-guinéen dans la mesure où ce n'est pas lui qui a rendu public ces ébats. Balthazar doit attaquer l'État équato-guinéen et je vous jure que du point de vue juridique, il aura gain de cause et sera dédommagé. Parfois ici, qui parmi vous là n'a jamais lavé la femme de quelqu'un? Qu'on ne dérange pas les gens, c'est Kylian Tanchou, alias Émile du Bango. Mais si quelques-uns l'ont fait, c'est déplorable, il faut le condamner. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait que ça devient moral. Bonjour à tous les Balthazar sur le plateau, y compris Jacques. Non, moi je ne le considère pas comme...
Monsieur Aïssi, autant Monsieur Ngonga est condamnable sur le plan moral, autant ces Balthazarettes sont condamnables. Elles ont fait de lui un toy boy. La libération de ce type me semble être le fruit d'une négociation en sous-marin du pays d'origine de la corporation qui payait ces vidéos. Il se pourrait aussi que suite aux investigations dont il faisait l'objet malversation financière, des noms de hautes personnalités pourraient avoir été révélés et la chose la plus simple aurait été de le relaxer. Question d'éviter un scandale plus vaste. Bonne suite d'émission. C'est Bertrand Amarois. Autre préoccupation, on repart au plus 33, c'est la France. Alors, je pense que c'est un message personnel, hein? Non, bon, il y a un autre qui n'est pas personnel, je vais donc le lire. Le premier est un gentil message, c'est le genre de message que j'aime, parce que quelqu'un me dit ici, le dépôt a été fait hier. Donc c'est le genre de message que j'aime. Bon, maintenant, ce qui vous intéresse, c'est de savoir que la personne dit « Bonjour, parfait, Aïssi » et il y a tout un panel. Pour la dénonciation, Aïssi Balthazar devait être condamné pour avoir eu à tourner des films à caractère pornographique dans les locaux de l'administration avec le drapeau du pays. Ibrahima depuis Marseille. Incroyable. Non, s'il tournait comme les vidéos là hors du lieu administratif et qu'il n'y avait pas le drapeau, c'est bon. Autre message. Bonjour Espace Miné. Pour moi, je pense que Balthazar n'a rien fait de mal puisque sa collection était privée. Ce n'est pas lui qui l'a rendu public. Donc, contrairement à Fiangan, qui elle-même rendait ses vidéos publiques, on ne saurait parler d'atteinte à la morale dans son cas. En ce qui est de Balthazar, on en connaît tous dans notre entourage, peut-être même pire, c'est David Ivan depuis Bafan. Lisons peut-être une dernière préoccupation. Hein? Je voulais avoir les messages des femmes. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les avoir. Parfait. Tu es très fort. Si c'était à l'école primaire, on va dire, il faut t'applaudir pour lui. Vraiment, t'es fort. C'est Abdou Rouka depuis Mogoudé qui envoie ces messages. Ah ben, vous pouvez applaudir pour moi dans votre maison, ou bien au quartier. Bonjour à vous, le pudique de la modération. Ouais. Il va falloir que nous ne fatiguons pas les mâchoires. La libération de ce bâtard et avare n'est pas par hasard. Ce n'est pas un clochard et ce monsieur a des milliards. Et ses chefs d'accusation ont été mis au placard par des loupards. Et aujourd'hui, il se balade dans le couloir profanant le drapeau comme un mouchoir. Et tout ceci est bizarre de laisser ce malabar partir comme un fuyard, comme le conseiller Lazare sur le plateau. C'est Mozart depuis Koning. Espace Miné. À tout de suite pour la suite. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Voilà, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun.
clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposanes à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir.
La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant, on fait comme ça. Rosine Manga, bonjour. Bonjour, parfait. Bonne arrivée. Merci. Alors, avec vous, nous parlons toujours des innovations sur Canal+. On va dire trop de surprises. Quoi de neuf du côté de Canal+? Alors, bonjour, chers téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir d'être sur ce plateau. Comme vous le savez, Canal+, en cette fin d'année, revient avec un nouveau slogan, un nouveau mot d'ordre. Chaque jour est une fête. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé de faire de chaque jour une fête. Et qui dit fête, dit surprise, qui dit fête, dit cadeau. Tant pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés Canal+, que pour ceux-là qui le sont déjà. Donc actuellement, nous avons le décodeur à 5 000 francs CFA, le décodeur HD à 5 000 francs CFA. Donc pour tous ceux-là qui ne font pas encore partie de la grande famille Canal+, n'hésitez plus, rendez-vous dans un point de vente Canal+, donnez 5 000 francs à partir de la formule Access. Donc avec 10 colos, vous devenez abonné Canal+. Nous n'avons naturellement pas oublié ceux-là qui font déjà du chemin avec nous, la crème de la crème. Nous vous remercions d'ailleurs pour votre fidélité. C'est la raison pour laquelle Canal+ vous offre 30 jours à tout canal gratuitement dès l'instant où vous vous réabonnez à votre formule habituelle. Je prends un exemple. Vous êtes à Évasion, vous vous réabonnez à Évasion. Vous bénéficiez gratuitement de 30 jours à tout Canal+. C'est formidable ça. C'est formidable. Et il faut ajouter que cette offre est disponible pour les actifs comme pour les échus. Les échus, c'est quoi? Ceux-là qui ne se sont pas réabonnés depuis un certain temps, qui n'ont pas d'image depuis. Cette offre est également disponible pour vous. Alors, Rosine, une fois qu'on s'est abonné ou alors qu'on s'est réabonné, qu'est-ce que nous avons au niveau de la programmation? Une programmation alléchante vous attend. Une fois que vous avez bénéficié naturellement des 30 jours qui vous sont offerts, vous avez en Champions League aujourd'hui même une rencontre incroyable. Liverpool contre le Real de Madrid sur Canal+ Sport 2. En cinéma, j'imagine que vous connaissez le célèbre acteur Denzel Washington. Donc vous aurez ces célèbres films, Equalizer 1 et 2, ce soir même à 20h30 sur Canal+ Cinéma. C'est formidable, n'est-ce pas? C'est formidable. Nous n'oublions pas que Canal+ met en avant le cinéma africain. C'est la raison pour laquelle je viens ce matin, ce moment, vous faire part d'une nouvelle série qui a commencé depuis le 18 novembre, Les Nounous. Cette série, vous avez la possibilité de profiter d'elle tous les jours de lundi à vendredi sur A+. Nous n'oublions pas également Eki, la saison 2 de notre création originale qui passe tous les jeudis à 20h30 sur Canal+ L. Rosine, après avoir suivi toutes ces belles choses sur Canal+, on a envie de s'abonner ou alors de se réabonner. Comment procéder? C'est simple. Vous avez une panoplie de méthodes de paiement via Orange Money à travers le code Jazz 150 étoile 411 Jazz. Je répète, Jazz 150 étoile 411 Jazz. Donc rassurez-vous de bien suivre la procédure avant d'introduire votre code secret. Via Orange Money à travers le code étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Également sur tous nos stores, Canal+, qui se trouve sur la ville de Yaoundé et sur l'étendue du territoire camerounais. Vous avez également la possibilité de vous réabonner via nos distributeurs,
nos boutiques agréées sur l'étendue du territoire à travers Express Union et Maviance. Rosine, parfait. Info TV et Espace Miné vous disent merci. Merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie. À tout de suite pour la suite. Et nous voici au niveau de la dernière ligne droite de ce programme et nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt ce matin pour parler du profil des carrières au niveau de certaines professions au Cameroun. Et nous l'avons dit, le cas des enseignants nous intéresse de manière particulière. Je commence par passer la parole à Lazare Zambo. Lazare Zambo, nous avons causé avec plusieurs enseignants qui sont très déçus au niveau du suivi de leur carrière. Ils se plaignent, ils ne comprennent pas comment ça se passe. Vous êtes sorti de l'école de formation, de l'école normale avec un ami, un camarade. 5 ans plus tard, pour le cas des enseignants du secondaire, il est dit censeur et vous allez enseigner pendant 30 ans. Vous allez à la retraite étant toujours à la craie. Comment ça se passe au niveau du corps enseignant? Oui, parfait. Il faut comprendre, si tout de suite je m'arrête à l'exemple que vous avez donné, on est sorti de l'école ensemble, nous sommes de la même promotion. 5 ans plus tard, je continue de tenir la craie pendant que un camarade de la même promotion se retrouve déjà être censeur. En réalité, c'est pas là où se situe le problème, parce que le gars qui a choisi de tenir la craie, je crois que si c'est vraiment par vocation, il est prêt à la tenir, même jusqu'à ce qu'il aille en retraite. Mais le problème beaucoup plus ici, c'est au niveau du traitement. Il faut le dire parce que le mec qui tient la craie, s'il envie celui qui est censeur, c'est forcément parce que celui aujourd'hui qui est censeur gagne sûrement beaucoup plus d'argent que lui, parce qu'il a un certain nombre d'avantages financiers. Et surtout quand on connaît également ce cancer de notre pays, à savoir la corruption, il y a des mêmes. Bon, c'est quand le gars il continue de tenir la craie, il n'a aucune influence, n'est-ce pas, sur soit l'encouragement, soit pour pouvoir arrêter la corruption. Par contre, celui qui est censeur, c'est par exemple qu'il est en contact avec des personnes qui, pour X, Y raison, n'est-ce pas, peuvent lui crier quelques créneaux de gombo, comme on dit chez nous. Donc, il faut dire que c'est là le véritable problème. Mais parlant de profil de carrière, quand vous voyez un peu ce qui se passe en ce qui concerne les hommes en tenue, c'est-à-dire que si vous avez un jeune qui commence par être gardien de la paix, il peut vous dire ce qu'il sera en termes de galons en 5 ans, en 10 ans. Il peut vous le dire. Vous voyez quelqu'un qui entre dans l'armée, sac au dos, il sait que dans 5 ans, dans 10 ans, n'est-ce pas, j'aurai tel galon. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans d'autres corps de métiers. Peut-être, encore vous allez voir dans le football, vous voyez par exemple le capitanat,
on a décidé de jouer un jeu où vous dit, par exemple, c'est l'ancien, c'est à l'ancien qu'on va donner le brassard de capitaine. Donc il y a sensiblement ces jeux-là. Mais par contre, en ce qui concerne les autres corps de métier, les enseignants parfois peuvent se plaindre parce qu'ils vont vous dire voici tant d'années que je passe, ou encore un médecin après le baccalauréat, j'ai fait des études pendant tant d'années. Par contre, un gars qui est sorti de l'ENAM, qui n'a passé que 2 ans, bon, sur le terrain, il gagne beaucoup plus d'argent que moi. Donc je dis, il faut situer le problème au niveau du gain. C'est ça qui embête justement le plus les enseignants. Il ne faut pas faire comme si les enseignants sont contre de continuer de tenir la craie. Non, c'est pour ceux qui sont là par vocation, ils veulent bien tenir la craie. Mais pour quel gain? C'est là toute la difficulté. Parce qu'il va se mettre à envier un autre camarade du secondaire qui lui est passé par l'ENAM et qui gagne déjà beaucoup plus d'argent que lui. Alors à ce moment, il n'aura pas un problème de galon, mais un problème de gain. Et c'est pour ça que je dis qu'au Cameroun, il faut beaucoup plus voir ces profils de carrière, n'est-ce pas, sur le gain. Merci. Jacques Lazare s'appuie beaucoup sur le gain et non pas forcément le profil de carrière, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de frustration? J'ai connu un cas au lycée de la Cité Verte. À l'époque, il y avait le proviseur Nsui et notre professeur de français en classe terminale a été l'enseignant du proviseur. Je sais que vous comprenez un peu. C'est-à-dire que vous avez enseigné un enfant en première terminale. Et l'enfant là revient dans l'établissement, vous enseignez. Vous êtes toujours à la craie, hein? Il nous expliquait toute la méthodologie en dissertation, commentaires composés, ainsi de suite. Et votre ancien élève est déjà votre proviseur dans le même établissement. Au-delà du problème de gain, est-ce qu'il n'y a pas un problème de frustration? Forcément, le problème de frustration va se poser parfois ici, comme vous le dites, un enseignant qui tient un élève, et l'élève, après son baccalauréat, va faire l'école normale. Il va à l'école normale, il sort, et quelques temps après, il est nommé proviseur, et il est d'ailleurs même affecté dans le lycée où il a eu à fréquenter, où il retrouve, parce que d'abord, il y a ceux qui retrouvent leur enseignant, ils deviennent nos collègues. Donc vous m'avez enseigné, vous parfois ici. Après, moi aussi, je vais à l'université. Tous des enseignants à la crèche. Voilà, nous devenons tous des enseignants. Maintenant, moi, je ne sais par quelle méthode je passe. Je deviens surveillant général, censeur proviseur. Or, vous êtes encore craie à main, comme on a coutume de le dire. Ce sont des faits qui existent. Mais je pense pour ma part qu'il est important qu'on mette un accent sur le profil de carrière pour qu'on explique de façon simple à ma grand-mère qui est là-bas du côté de Mène, dans l'arrondissement de Ndom. Quand on parle de profil de carrière, c'est que je suis sorti de l'école normale. Dans les textes de la fonction publique, il est prévu que après 10 ans, par exemple, après 10 ans, quand vous êtes professeur de lycée, après 10 ans, vous pouvez être nommé surveillant général. Après 12 ans, vous pouvez être nommé censeur. Après 15 ans de service, vous pouvez être nommé proviseur, ainsi de suite. Dans le profil de carrière, c'est un ensemble d'échelons administratifs sur le plan professionnel qu'on peut gravir lorsqu'on est un fonctionnaire, pour expliquer ça de façon simple. Mais justement, est-ce que le profil de carrière est toujours respecté? C'est ça la question. Je vous ai dit que moi, je connais des personnes qui sont sortis de l'école normale, mais qui n'ont jamais enseigné parfois ici. Ah bon? Oui, et c'est ça justement le problème qu'il faut aussi dénoncer de temps en temps. Et c'est pourquoi dans certains lycées, il n'y a pas d'enseignants. Parce que vous avez une cuvée d'enseignants qui sortent de l'école normale, ils sont 500. Mais parfois, vous avez minimalement 200 qui vont au ministère au MINESEC. Les 300, comme parce que j'ai mon oncle qui travaille au MINFOPRA, j'ai un autre qui travaille
aux mines de verre, ainsi de suite. Aux mines fines, je fais une demande de mise à disponibilité et justement je suis recruté au niveau du ministère des Arts et de la Culture par exemple. Mais il faut le dire, les émissions comme ce sont également pédagogiques, ce n'est pas une entorse à aucune loi. Parce que justement on dit du fonctionnaire qu'il peut servir partout où besoin est. Et lorsque vous sortez d'une école, vous êtes certes affectés dans votre ministère, le cas des enseignants c'est le ministère, mais ils sont nombreux aujourd'hui qui sont au ministère des Transports. Je connais plusieurs enseignants qui sont aujourd'hui au ministère des Transports parce qu'ils ont suivi le ministre Jean-Ernest Massédangale Bibéré qui a été ministère et après qui est allé au transport. Et il y a plusieurs enseignants qui ont quitté le ministère pour aller au transport justement parce que ils peuvent se retrouver dans de bonnes grâces de ce côté-là. Mais je crois qu'il faut respecter le profil de carrière et savoir qu'un enseignant, dès qu'il sort de l'école, il faudrait d'abord qu'il aille enseigner. Il n'est pas bon que vous fassiez 5 ans à l'école, vous sortez, au moment où on vous attend pour donner cours d'histoire géo, cours de français à nos enfants, que vous alliez plutôt vous réfugier dans un ministère. Vous devenez chargé d'études. Voilà, chargé d'études et je ne sais trop quoi. Alors que dans votre ministère de tutelle, il y a manque. Il y a peut-être un manque. Ça, ce sont des faits qu'il faut corriger. Corriger également au niveau de l'arrivée des fonctionnaires à des postes administratifs. C'est un peu frustrant que j'ai été enseigné par mon élève, il devient mon proviseur au moment où moi je suis encore là. Mais qu'est-ce qui m'a manqué pour que je ne sois pas surveillant général, censeur? Bon, peut-être aussi, ça il faut le dire, il y a aussi des enseignants qui sont affectés au lycée de Ndolbendouka, je dis n'importe quoi. Il ne vient jamais là-bas. Il reste ici à Yaoundé, il fait les vacations dans un collège et dès qu'on lui demande la présence effective, il ne l'a pas. Et le rendement même n'est pas très bon. Parce que ces enseignants qui deviennent rapidement proviseurs et autres, c'est parce qu'ils ont aussi de bons rendements. Avant d'ailleurs, même d'être surveillant général, il est appelé animateur pédagogique. Il a de bons résultats. Et au fur et à mesure, on le nomme surveillant général, on le nomme censeur. C'est parfois aussi le mérite. Ça, il faut le reconnaître. C'est parfois le mérite. Moi, j'ai vu des proviseurs qui ont commencé depuis la craie et ils ont gravi les échelons parce qu'ils travaillaient bien. Mais c'est un appel également à ces enseignants. Dites-vous que quand vous entrez, vous ne devez pas rester uniquement enseignant. Il est possible que vous soyez surveillant général censeur. Il y a certains qui m'ont dit que ça ne leur sert à rien. Parce que la différence entre un professeur de lycée et un surveillant général, le niveau du salaire, c'est maximum 15 à 18 000. Ben, ils préfèrent que, au lieu de rester, parce que quand vous êtes enseignant, vous allez au lycée, vous avez 15 heures de cours, vous allez 3 fois. Le surveillant général a un poste administratif. Il est obligé d'être là de lundi à vendredi, parfois le samedi, pour coordonner les travaux dirigés. Or, l'enseignant va vous dire que avec ces 3 heures, avec ces 15 heures de cours, 3 jours, les 2 autres jours, il va faire ses vacations dans un collège et a plus ou moins le même salaire qu'un surveillant général. Il y a aussi certains enseignants qui refusent les fonctions administratives parce qu'ils font le business ailleurs. Mais je crois que pour une très bonne collaboration, cohésion même de l'action gouvernementale dans ce secteur-là, celui des enseignants au niveau du profil de carrière, on doit veiller à ce que ceux qui arrivent à des postes aient eu à traverser un ensemble d'échelons et que les choses se fassent selon les règles de l'art. Merci Jacques Pierre Blériot-Niamec. Y a-t-il un véritable problème lorsque nous parlons du profil des carrières au Cameroun, surtout quand nous parlons des enseignants? Oui, peut-être vous avez voulu me donner la parole en dernier lieu. Oui, parce que vous-même, vous avez longtemps enseigné. Oui, il y a eu des états généraux de l'éducation et quelques propositions ont été faites. En fait, vous avez touché souvent la périphérie. Ce que vous appelez poste, il ne peut jamais avoir suffisamment de postes pour qu'on nomme tout le monde. C'est clair. D'accord? Dans un lycée, il y a un seul proviseur contre 60 enseignants. Il y a 3 censeurs au plus. Ce n'est pas là-bas le problème. On avait fait des suggestions. Laissons les postes, créons à côté des postes des grades. C'est ce qui se passe dans les autres corps. Chez la magistrature. Il y a des grades. Ce qui ferait que vous aurez donc une évolution parfaite qui est sortie avant nous tous.
et s'il n'a pas de problème, aurait un grade. Quand on se rencontre, on est professeur, on n'est pas les mêmes professeurs. Qu'est-ce qui se passe à l'université? On est tous enseignants, mais on n'a pas les mêmes grades. Effectivement. C'est-à-dire, tu as les assistants, il y a les chargés de cours, les maîtres de conférences, les professeurs titulaires. On a souhaité que cela soit fait dans les lycées. Cela allait enlever dans ce que vous appelez la frustration. Tu ne parlerais donc pas à un professeur qui aurait un grade supérieur au tien. Et le grade conditionnerait aussi la fonction. Vous voyez le problème. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas être le proviseur des gens plus gradés que toi. Parce que tu ne peux pas être le président d'un tribunal où il y a des magistrats plus gradés que toi. Pourquoi c'est chez les enseignants que la logique a perdu son sens? Tu ne peux pas être chef d'une unité où il y a des éléments plus gradés que toi. Un capitaine ne peut pas être le chef d'escadron dans une unité où il y a un commandant de grade. Un chef d'escadron. Donc c'est un peu comme ça. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Ce qui crée donc d'énormes frustrations. Parce que, Jacques le disait, le simple fait d'accueillir votre ancien élève comme collègue et qui ne voit pas au niveau... Le salaire, c'est rien. Il ne voit pas au niveau de grade que vous êtes différent de quelque chose. C'est un problème. Et beaucoup d'anciens enseignants, d'ailleurs, ont abandonné le poste d'AP, animateur pédagogique, aux plus jeunes. Ils ont dit vraiment, j'ai fait ça depuis 20 ans, ça n'a rien donné. Donc, vraiment, si ça peut te donner quelque chose, prends. Et vous verrez autre chose. Comme on n'a pas mis de grade, les fonctions sont devenues aléatoires. Et quand les fonctions deviennent aléatoires, j'ai entendu Jacques dire qu'il n'y a pas de mérite là dans cette affaire. Il faut aller à Yaoundé. Si tu faut quitter de là où tu es, tu viens à Yaoundé. Ça se décide à Yaoundé. Quand tu rentres avec ton poste de proviseur. Tu rentres avec ton poste. Ça se décide. Non, ça devient aléatoire. Or, s'il y avait des grades dans cette affaire, s'il y avait donc, ça devait résoudre un certain nombre de problèmes. Beaucoup de problèmes et ça devait... Il y a par exemple un autre pan. Vous voyez simplement les postes de l'administration. Dans le corps enseignant, il y a un autre pan, celui de la gestion pédagogique, ce qu'on appelle les inspecteurs pédagogiques. Là encore, il y a des frustrations que vous n'imaginez pas. Parfait, un inspecteur pédagogique est supposé avoir une certaine expérience dans le travail. Vous imaginez les choses qu'on voit là-bas. Là-bas aussi, les gens s'en vont acheter. Vous avez pour inspecteur pédagogique quelqu'un qui n'a jamais enseigné. Et il est donc inspecteur de quoi? Attends, est-ce que vous comprenez même ce que... Inspecteur pédagogique, c'est-à-dire l'individu qui vient évaluer en salle de classe. Le monsieur est sorti, il est allé dans d'intraçables pérégrinations, on ne sait pas où il était. Après le ministère où son oncle était ministre et autres, il est réapparu. Et il est inspecteur pédagogique régional. Il arrive donc au lycée. Moi, j'en ai connu souvent. Quelqu'un arrive dans une salle, il se met à t'indiquer comment il faut organiser ta leçon. Tu es tellement amusé que tu veux lui dire, monsieur l'inspecteur, assieds-toi, tu prends quelques cours. Parce que tu es totalement déphasé. Bon, il y en avait qui étaient humbles, qui reconnaissaient qu'ils avaient acheté le poste, mais qu'il fallait qu'ils se mettent à l'apprentissage. Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions du téléspectateur. Bonjour Perfecto, il y a 3000 établissements scolaires et 150 000 enseignants. Le statut spécial des enseignants a déjà résolu ce problème. S'il te plaît, dis à Niamey qu'on a besoin de lui au lycée. Il s'appelle Christian Balthazar depuis Yaoundé. Alors, prenons un autre message. Et dit le téléspectateur, le Minesec et le Minedup sont des ministères où on n'arrive pas à bien gérer le profil des carrières. Pour y accéder, il faut pour la plupart Tchoko. Pour les affectations, il faut Tchoko. Pour se faire muter, il faut Tchoko. Pour des prestations avancement, rappel, allocation etc., il faut Tchoko. Pour l'évolution professionnelle, il faut presque à 95% Tchoko. Beaucoup d'enseignants préfèrent éviter d'être SG, mais personne ne peut cracher sur celui de censeur. Monsieur Niemek est très pertinent. Merci à lui. Mon cousin, avant-hier, justement, se plaignait de tenir toujours la craie après 13 ans sur le terrain, tandis que certains
son censeur en juste 6 ans de terrain. Autre message ce matin, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto et à ton illustre panel. Le problème de Balthazar est très profond. Je suis particulièrement admiratif du jeune initié Ekan Ngonga Balto. Ce gars est un vrai Namingui. Il me fait penser à un grand PDG et à un grand président d'une fédération qui voulait bombarder le Kosovo des femmes de ses anciens coéquipiers. C'est vrai que moi je connais pas cet ancien président. Balto est pour notre gouverne l'homme écan dans toute sa superbe. Aussi que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est Fabio T qui envoie ce message. Bonjour le plateau. Cette affaire d'enseignement est plus compliquée que le profil de carrière dans la fonction publique. L'enseignement est aujourd'hui une fuite du chômage, recherche du matricule et devient une course au per diem. Résultat, ça devient la source de corruption. Il faut plus de rigueur dans la gestion du secteur de l'enseignement. Comment expliquer qu'un enseignant vacataire de 15 ans soit payé 4 fois que son élève sorti de l'école normale? Comment expliquer qu'on veut avoir le résultat avec des gens qui ont corrigé les examens à crédit et qui ont peur de manifester pour revendiquer leurs droits? C'est Rodrigue de PK21. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Bonjour au panel et à vous-même, Monsieur Aïssi. Le profil des carrières, le cas des enseignants. En l'état actuel du traitement des dossiers de carrière des enseignants, le profil de carrière n'est pas automatiquement corrélé à la décision de nomination qui, elle, est véritablement discrétionnaire. Dans la pratique, sauf quelques exceptions passées en travers du tamis, les nominations comme chef de service ne surviennent pas avant 10 ans, voire même 15 ans, sachant que le nombre de postes à pouvoir est petit comparé au nombre d'enseignants éligibles à des postes. Il serait préférable en termes de réforme qu'il y ait graduellement des fonctions de responsabilité assimilées à des fonctions de gestion en chair, avec une incidence financière immédiate et automatique. Le statut spécial qui n'attend qu'à être appliqué devrait faire avancer la corporation parlant de ses revendications. C'est Blaise Sida à Yaoundé qui envoie cette préoccupation. Bonjour à tous, je me nomme Charles Hervé. Vraiment, Monsieur Niemek, j'admire beaucoup vos interventions, mais n'oubliez pas que la nomination est discrétionnaire. Votre affaire du Cameroun, là. Non, il dit est discréditoire. Non. On peut bien avoir un chef moins gradé. Non. La preuve, le sous-préfet qui commande ses enseignants sort de l'école B2. Est-ce que le sous-préfet sort d'abord en B2? Il raconte d'abord des histoires. Mais pourquoi il n'y a pas de frustration? Moi, je pense pour ma part que c'est un problème de complexe. Il y a des vacataires qui enseignent mieux que les plègues, pourtant pas formés et ayant seulement un bac. Vous posez d'autres problèmes. Non, si ce n'était mon élève, il aurait de très mauvaises notes. Il faut même le foutre. Il est totalement hors sujet. Vous pouvez imaginer un capitaine qui est chef d'une unité là où il y a un colonel? Vous pouvez imaginer ça? Ce n'est pas possible. Voilà, donc, c'est pas une affaire de complexe, c'est une affaire de grade. Allons une fois de plus au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour Perfecto, j'adore le sujet de ce matin. Le véritable problème est l'application du statut particulier de l'enseignant. Savez-vous que tous les fonctionnaires sont astreints à des stages? Et combien d'enseignants en ont accès pour l'évolution de leur carrière? Les enseignants sont des laissés pour compte au Cameroun. Voilà, aujourd'hui l'école normale n'intègre plus. Comment peut-on bâtir un pays sans mettre en avant un type de Camerounais à former? L'école souffre. Demandons-nous pourquoi de plus en plus le niveau des Camerounais est en chute. J'ai rédigé un ouvrage sur la problématique de l'incompétence managériale, cas d'un établissement scolaire, cas d'un établissement secondaire de l'Anvila. Je propose par ailleurs parmi les nombreuses solutions que dans une logique de décentralisation effective, que les proviseurs et autres responsables soient votés par leurs pairs. Je connais un ancien inspecteur régional à
Haït-Bois-Loire, qui bagarrait avec ses collègues et arnaquait les stagiaires et enseignants. L'année d'après, il a été nommé proviseur. Je ne suis pas d'accord avec Blériot. Comparaison n'étant pas raison, la nomination ne devrait rien avoir avec le grade, mais plutôt avec les formations accessoires. Lazare, oui, Blériot, vous voulez dire un mot rapidement? Permets que je dise rapidement un mot. Cette question a été posée au niveau de l'université il y a longtemps. On nommait les gens comme on nomme les gens au lycée. Ça a créé beaucoup de problèmes. On a donc arrimé le grade académique à la fonction. Vous ne verrez plus un chargé de cours, chef d'un département où il y a des maîtres de conférences. Vous comprenez? Parce que vous organisez aussi la pédagogie. Ce n'est pas des enseignants qui parlent, lui il a enseigné. Vous organisez aussi la pédagogie. Ça veut dire quoi? Ici qui est le plus vieil enseignant, le plus qualifié, le plus expérimenté, s'assoit pour écouter Bagnolo, qui lui parle de la pédagogie, qu'il vient à peine... C'est sorti. Mais vous organisez la pédagogie, vous dites que les enseignements doivent se tenir de telle façon. C'est le rôle aussi du chef. Tu vas organiser quelle pédagogie? Nous, par exemple, si moi je suis assis, on me dit que tu as eu ta licence en philosophie, tu viens de sortir, tu viens me parler pour me dire quoi en philosophie? Très bien. Lazare Zambo, nous sommes d'accord que c'est un sujet non seulement vaste, un sujet important, un sujet pertinent. J'ai suivi que certains audibles l'a même relevé sur ce plateau. On a eu la tenue des états généraux de l'éducation dans ce pays. On a posé ces problèmes. Malheureusement, il n'y a pas eu un suivi, pas d'implémentation. Que faisons-nous de vos états généraux? Parfois ici, moi j'ai dit toujours que les Camerounais ils sont très futés. Vous avez un peu raconté votre histoire avec Raymond Tchenga. Vous avez dit à quelqu'un, attention, laisse-moi la parole. Et que lorsqu'il y a même eu un chiffre qui est sorti là, 5 millions, vous avez même dit que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Alors que dans le fond, c'est vous avez même pris la parole. C'est pas c'est ça qui vous intéresse. C'est une très belle illustration. Je dis que les enseignants, ils ont un problème d'argent. Disons de la manière la plus simple. La plus simple. Je veux dire que si quelqu'un est ancien, qu'on nomme un jeune proviseur, dès lors qu'il gagne plus d'argent que son jeune proviseur, le problème ne se pose pas. Puisqu'il gagne beaucoup plus d'argent que lui. Mais puisque lui a gagné beaucoup plus d'argent. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Il y a des gratifications liées au poste. Voilà. Vous ne pouvez pas dans aucune logique. Non, ce que j'ai dit, parce que certains téléspectateurs vous disent, écoutez, il s'agit de la nomination. La nomination va maintenant obéir à beaucoup d'autres critères, parce qu'il s'agit ici de l'administration d'un établissement. En fait, Lazare, gardez le microphone. Oui. Je veux repréciser, pas repréciser, à marteler sur la dernière préoccupation de Blériot là. Prenons-les, parce que vous êtes en train de vouloir résoudre un problème. Moi, je vous comprends. Mais même si dans un établissement, il y a donc un jeune proviseur, ok, qui a à peine 15 ans de service, et moi, je suis un vieil enseignant qui a 30 ans, je suis resté à la craie. Je prends un exemple, hein. Le proviseur a 250 000, ce n'est qu'un exemple, et moi, le vieil enseignant, j'ai 400 000. Donc, j'ai plus d'argent que mon proviseur. Est-ce que vous trouvez d'abord qu'au niveau de la logique administrative, ça peut donner? Parce que est-ce que c'est normal qu'un subalterne ait plus d'argent que son chef, que son patron? On ne va pas résoudre le problème. Parce que le proviseur, le jeune proviseur aussi, va dire qu'il est frustré. On ne peut même pas résoudre ça de cette façon-là. Non, je m'explique. Je m'explique. Parce qu'il faut comprendre, parce que ce qu'on dit, c'est comme si on va enlever tout le monde de la craie. Alors que quand le gars est formé, lorsque le jeune étudiant est formé, c'est pour ça que je parle de vocation. À moins que ce soit déjà des aventuriers dès le départ, qui viennent là chercher autre chose, qui ne viennent pas parler d'enseignement. Il se fait former pour transmettre son savoir. C'est d'abord, il n'est pas là pour aller se battre. Est-ce que vous avez fait attention à ma proposition? S'il y a des grades, est-ce que le magistrat qui s'est fait former ne s'est pas fait former pour dire le droit? Mais il a un grade. Il est par exemple magistrat 4e grade. Toi qui viens de sortir là, tu es son cadet dans la magistrature. Même si on vous voit tous assis,
on vous voit tous assis, vous n'êet pas les mêmes. Et tu lui donnes le chapeau. Peut-être. Est-ce que vous ne pensez pas? Non, peut-être vous allez me comprendre cette fois-ci. Maintenant, je vais vous dire, en termes d'argent, peut-être que vous ne le savez pas. En termes d'argent, plus le temps passe, plus l'enseignant a plus d'argent que toi. On est d'accord. C'est-à-dire que nous sommes enseignants dans le même lycée. J'ai peut-être même 100 000 de plus que toi, vous le saviez? 100 000 de plus que toi. Parce que ce que je vous explique sur le combat. C'est ça que je vous explique sur le combat. Non, ce sont des intérêts. Quand vous voyez les enseignants, ils sont éparpillés dans toutes les administrations, dans les différents ministères. Ils laissent la crèche. Je vous dis que c'est pour l'argent. C'est pas une question de nomination. C'est pas une question de nomination. Moi, je vous donne un exemple. C'est parce que si on reste sur les nominations, moi, j'ai connu un proviseur au lycée de Bolova, qui était très célèbre. Et quand on l'a nommé délégué régional, n'est-ce pas, il n'était pas très content. Alors, vous partez de proviseur, on vous dit délégué régional. Son problème, c'est quoi? C'est que le poste de proviseur est beaucoup plus juteux que celui de délégué régional opérationnel. Voilà. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'argent. Qu'il faut bien comprendre les enseignants. Et peut-être, en donnant des grades, que ce soit accompagné avec de l'argent. Bien sûr, bien sûr. Mais le grade va s'accompagner. Je suis d'accord. Bien sûr, il faut accompagner les grades, on t'ajoute l'argent. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement ces problèmes de nomination. Je vous dis qu'un enseignant qui est bien entretenu, qui sait que là où il se trouve, il est très bien entretenu, lui, peu importe les autres nominations que vous lui proposez, parce que ce que Jacques a dit tout à l'heure, vous croyez que c'est tous ces enseignants qui se retrouvent dans les autres ministères, ils s'en foutent des nominations, j'allais dire de leur promotion dans le monde de l'enseignement même, dès lors que là où lui se trouve, il gagne beaucoup plus d'argent. C'est la course à l'argent. Ça, il faut le dire. Et parlant d'argent, l'enseignant est très mal loti, et c'est là où il faut toucher. L'enseignant est très mal loti au Cameroun quand on parle justement des salaires. Et c'est ça aussi le véritable problème. Si l'enseignant, au niveau des salaires, ou si l'enseignant, où qu'il se trouve en tenant sa craie, il avait des avantages qu'un jeune gars qui sort de l'UNAM, qui même sans être nommé, bénéficie déjà d'un certain nombre d'avantages, les enseignants n'allaient pas se plaindre tant. Alors, il y a quelqu'un qui pense qu'il va nous coincer. Hein. Voilà ce qu'il dit. Bonjour, Perfecto. Est-ce que vous savez qu'il y a des adjudants qui touchent plus que des lieutenants? Là, c'est un autre problème. Là, c'est un autre problème. Lui n'a rien compris. Ce n'est pas le même problème. C'est pas comme ça que l'armée est organisée. L'armée n'est pas organisée comme tu Est-ce qu'il y a donc un lieutenant, un adjudant qui est le chef d'un lieutenant? Non, pas du tout. Voilà, l'armée est organisée en 3 vagues. Voilà. Il y a 3 vagues. Les vagues, il y a ce qu'on appelle les sous-officiers. Tout à fait. Il y a les officiers supérieurs, et il y a les officiers généraux. Très bien. Voilà. Et disons-lui ceci, ce qu'on appelle vulgairement sacodo. Vous allez donc voir un monsieur entre par le recrutement militaire. Il devient caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et parfois adjudant-chef major. Là-bas, c'est le plafond. Est-ce que vous imaginez le nombre d'années là? C'est la fin de sa vie. Il est par exemple à 30 ans. C'est sa vie là-bas. Dans l'armée. Entre-temps, il y a un jeune homme qui, lui, entre à l'EMIA. Il démarre une carrière. Il démarre une carrière. Et les éléments salariés ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a l'ancienne. Et après 2 ans à l'EMIA, ou 3 ans, lui sort lieutenant ou sous-lieutenant. Comment vous pensez qu'il aura plus d'argent que l'adjudant-chef-major qui a fait 30 ans? Mais l'adjudant-chef-major ne sera jamais son chef. L'adjudant-chef-major ne sera jamais le chef du lieutenant. Tout à fait. Et ils ne sont même pas dans la même grille. Ce n'est même pas la même grille. Voilà. Et justement, pour le cas, l'adjudant-chef-major, lui, il a un gros salaire. Parce qu'il a eu à traverser un ensemble de cap d'échelons. Il a un très gros salaire. Et quand on arrive à adjudant-chef-major, c'est terminé. Très bien. C'est terminé. Or, justement, il faut même lui dire, si tu es adjudant-chef et que tu aspires à devenir sous-lieutenant, ton salaire toi-même va baisser parce que tu vas passer dans une autre catégorie. Tu passes officier. Voilà, tu passes officier.
Jacques, c'est vrai que certains ont commencé à donner des esquisses de solutions, des propositions pour résoudre ce problème de profil des carrières dans certaines professions au Cameroun. Mais comme nous avons dit ce matin, c'est l'enseignement qui nous intéresse. Une ou deux propositions pour résoudre ce problème? Parce que j'insiste, c'est un sérieux problème au niveau de l'enseignement au Cameroun. Non, oui, c'est un sérieux problème, parfait. Je crois qu'il faut arrimer le grade, justement, de l'enseignant à un ensemble d'avantages sur le plan... Comme l'a dit Blériot tout à l'heure. Comme l'a dit Blériot sur le plan financier. Plus et plus... Donc, on commence d'abord par créer les grades. Oui. Je suis d'accord. Et qui dit grade va avec avantage et limite. Je suis d'accord. Parce que justement, et c'est ça le problème. On va nous distinguer, donc, s'il y a les grades. Si on va nous distinguer, parce que lorsque je sors de l'école, Blériot sort de l'école, nous sommes tous des professeurs de lycée d'enseignement général. Après 10 ans, je suis toujours plague. L'enfant qui est sorti là, demain, il est aussi Est-ce que ça a un sens? On nous appelle nous deux plagues. Je ne le dépasse en rien. La seule chose avec laquelle je dépasse, c'est les années d'expérience. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, si on commence... Ces années sont pour toi là. Voilà. Or, si on commence ces années, laisse-moi bien des indices. Voilà. C'est vrai qu'il y a un peu les grades quand on parle de plague hors échelle. Mais généralement, ça existe. Oui, ça existe. Non, au niveau vraiment la fonction publique. C'est pas des grades. Oui, c'est pas des grades là-bas. Échelons. Ce sont des échelons. Vous voyez, on dit proviseur du lycée de, vous voyez la plaque hors échelle de français. Ça existe. Ça, c'est une manière pour les flatter, hein. Non. Est-ce que ça c'est non, attendez, parfait, ici. Les échelons chez les enseignants culminent 1140. Vous voyez une injustice. Chez les magistrats, c'est 1400. C'est-à-dire qu'à 1140, l'enseignant n'évolue pas. Il devient donc un plaque hors échelle. Même s'il lui reste encore 20 ans. Même s'il lui reste 20 ans. Et bien évidemment, vous voyez les incidences. Il faut régler cette question-là et on sait ce qu'il y a à faire pour régler ça. Donc, je pense aussi qu'il faut des grades. Il faut des grades. Et les enseignants sont parfois attachés à quelque chose d'important. Parfait. Est-ce que vous savez, quand vous allez à l'école normale, il y a ceux qui sortent après 3 ans. Vous savez comment on les appelle? Les PCH. Il y a ceux qui sortent après 5 ans, on les appelle les plagues. Quand un plague est là, un PCH est là, le PCH ne doit même pas parler. Voilà pourquoi certains PCH font ce qu'on appelle le retour sur titre. Il rentre à l'école, et après un moment, il sort, il redevient plague parce qu'il aspire à avoir une certaine carrière. Donc je dis également, j'éprouve cette idée, je l'ai dit dès le départ, il faut des grades. Et au fur et à mesure justement que l'on monte en grade, cela doit avoir une incidence financière positive sur votre salaire. C'est ça qui va résoudre en partie le problème de frustration. Et ce qui pourra permettre de résoudre également le problème de frustration, c'est d'éviter qu'un enseignant se retrouve dans une situation où il n'y a pas de grade, il n'évolue pas, il reste professeur de lycée, il reste plague, mais 5 ans après, un autre plague vient, le dépasse en termes d'avantages, de prime Léon Poste parce qu'il est proviseur, c'est à ce moment que la frustration est créée. Or, si vous m'avez enseigné parfait ici et que vous avez déjà un grade élevé, vous avez un salaire qui est conséquent, même si je deviens votre proviseur, ça ne va pas tellement vous déranger parce qu'au niveau du grade, vous serez plus gradé que moi et avec une incidence financière qui ne vous fera pas envier votre ancien élève proviseur que je suis. Merci, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Disons merci à Lazare Zambo, merci à Jacques Bagnoloc et surtout plein succès pour l'organisation de vos awards nationaux de l'excellence. Le 14 décembre 2024 du côté de Douala à l'hôtel Somatel de Bali. C'est bien compris et c'est bien enregistré. Merci également à Pierre Blériot. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?